On considère la coupe géotechnique constituant le fond d'une fouille creusée par dragage. On suppose que les couches d'argile ont le même poids volumique, gamma égale à 20 kN par mètre cube. On nous donne la mesure de la pression interstitielle à la base de la couche d'argile numéro 3, UD égale à 270 kPa, le point D ici, et on nous demande de vérifier que les couches d'argile sont le siège d'un écoulement vertical. Et on va supposer que l'écoulement est permanent. Voici les couches d'argile stratifiées de l'exercice, où nous avons l'eau qui est au-dessus, ensuite l'argile numéro 1, puis l'argile numéro 2 et l'argile numéro 3. Et on nous donne les différents points, point A, le point B, le point C et le point D. On nous dit que l'écoulement est permanent. L'écoulement est permanent dans le sol, c'est lorsque les vitesses et les pressions en chaque point du sol ne dépendent pas du temps, donc indépendants du temps. Ensuite, pour vérifier que les couches d'argile sont le siège d'un écoulement vertical, il suffit de vérifier que HA est supérieur à HD et dans ce cas, l'écoulement est dirigé vers le bas. Donc voici D et voici A, ou HA inférieur à HD, dans le cas, l'écoulement est dirigé vers le haut. Si HA égale à HD, à ce moment-là, il n'y a pas d'écoulement. Maintenant, on va calculer HA et HD. Nous sommes dans ce cas abordés dans le cours, dans le cas d'un écoulement vertical, où on a un point A, et dans lequel on va déterminer la hauteur HA, et on a un point D en dessous, dans lequel on va déterminer la hauteur HD. Nous allons calculer les charges hydrauliques dans ce milieu stratifié, où l'écoulement est perpendiculaire à la stratification. Nous avons ici une argile composée de 3 couches. La couche 1 avec argile numéro 1, la couche 2 avec l'argile numéro 2 et la couche 3 avec l'argile numéro 3. Et ensuite, en dessous de l'argile, nous avons du sable. Et en haut de l'argile, nous avons de l'eau. Nous avons les points A, B, C et D qui définissent les valeurs des charges hydrauliques et des pressions interstitielles aux différentes couches. L'eau ici se trouve à une hauteur de 3 mètres par rapport à la partie supérieure du milieu argile stratifié. Maintenant, si on veut calculer la charge totale au point A, voici le point A ici, d'après l'équation de Bernoulli, la charge hydraulique au point A ici est égale à HA égale à ZA plus UA sur gamma W. Avec comme référence Z égale à 0. Voici le Z ici qui est égal à 0. Il faut mettre un piézomètre au point A, ici, pour voir jusqu'à quelle hauteur va monter l'eau. Et ceci, l'eau va monter jusqu'à la hauteur de 3 mètres ici. Donc c'est cette hauteur-là que nous devons considérer. Donc HA est égal à ZA plus UA sur gamma W égale à DA, cette hauteur ZA qui est DA, plus les 3 mètres d'eau. Donc ce qui va nous donner 17 plus 3 égale à 20 mètres. Donc HA égale à 20 mètres. HA, c'est la charge totale au point A qui est égale à HA égale à 20 mètres. Maintenant, on doit déterminer la charge totale au point D, ici, pour faire cette comparaison entre HA et HD. On va déterminer la hauteur de charge HD tout en considérant la même ligne de référence. HD égale à ZD plus UD sur gamma W. ZD égale à 0, 0 plus UD qui est égal à 277 kN par mètre carré sur gamma W qui est égal à 10 kN par mètre cube. Ce qui va nous donner 27 mètres. Donc HD égale à 27 mètres. HA est inférieur à HD, donc les couches d'argile sont le siège d'un écoulement vertical. Donc on a répondu à la question posée.
les couches d'argile sont le siège d'un écoulement vertical.